Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Oh, je me gèle dans cette passoire de bicoque mal isolée. L'isolation, pour une meilleure efficience énergétique. Voilà la solution, non ? Eureka. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux différentes formes que peut prendre l'énergie dans notre quotidien. On évoque aujourd'hui l'efficience énergétique des bâtiments anciens et nous tenterons de répondre à cette question. Comment réduire la consommation énergétique de nos habitations lorsque l'on est un particulier ? Eh bien en rénovant, comme l'a fait Renaud Sterky qui nous a ouvert ses portes à Neuchâtel. L'architecte chaudefonnier Pierre Minder nous dira lui comment il parvient à améliorer l'efficience énergétique du patrimoine bâti sans le dénaturer. Et on verra avec Maurice Gruning, chargé à l'énergie de la ville de La Chaux-de-Fonds, comment mener à bien un projet de rénovation. Ce sera juste après ça. Rénover un bâtiment permet en général de réduire de moitié la consommation d'énergie. Les étapes obligatoires sont nombreuses. On citera ici le remplacement des fenêtres ou le renforcement de leur isolation thermique, l'application d'une couche isolante à l'extérieur de la façade ou à l'intérieur, mais aussi dans les sols et les plafonds de cave, sans omettre d'isoler également les toits et les sols des combles. Nous retrouvons notre premier témoin au CPMB à Colombier où sont formés les futurs professionnels du bâtiment. Maurice Gruning y donne régulièrement des cours et des conférences sur le thème de l'efficience énergétique. En mettant un briquet à peu près à 10 cm de distance de la fenêtre, vous allez voir 4 reflets des flammes puisqu'il y a 4 côtés de verre. Donc la deuxième flamme change de couleur si c'est un vitrage sélectif. Vulgarisateur reconnu, il a participé activement dans les années 70 à la création du service dédié à l'énergie de la métropole horlogère. Comment on doit s'y prendre quand on est particulier et qu'on souhaite rénover son habitation pour avoir une meilleure efficience énergétique ? Alors le mieux, c'est de commencer par faire établir un CECB, un certificat énergétique cantonal de bâtiment. Donc d'accord, ça coûte combien ? Il faut compter entre 600 et 800 francs environ pour une villa et un petit peu plus pour un bâtiment un peu plus grand. Et ça nous donne vraiment sa carte d'identité, ce qui permettra après de dire je commence par changer les fenêtres, isoler le toit ou changer ma chaudière. On fait une thermographie par exemple ? Ça c'est aussi possible. La thermographie est un moyen, je dirais, didactique assez impressionnant puisqu'on voit des fuites que les yeux ne voient pas. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on a rénové son bâtiment, si on veut faire des économies d'énergie, on doit aussi régler le chauffage différemment. Et là, c'est vrai que si on gagne 1 degré dans les pièces, c'est 6% de chauffage en moins. Donc on y arrive très vite avec de l'isolation. Un bâtiment des années 50-60, si on le rénove avec les normes actuelles, on va faire 70 à 80% d'économie d'énergie. Ensuite, on peut partir sur les installations techniques qui permettent de compenser le peu de déperdition d'énergie du bâtiment. Partir avec un petit chauffage à bois, rajouter un petit peu d'installation solaire sur le toit, des travaux qui sont étagés, mais on a aussi des moyens techniques qui permettent d'étager ces travaux, justement. Pas tout faire d'un coup. Échelonner les travaux permet d'investir sur plusieurs années sans devoir casser sa tirelire d'un seul coup. Il est aussi possible de bénéficier de déductions fiscales et de solliciter diverses aides financières, comme le programme bâtiment de la Confédération. Le canton peut aussi allouer des contributions d'encouragement. En 2016, à Neuchâtel, plus de 226 000 francs ont été distribués à des personnes physiques. Maurice, quel conseil vous donneriez à un particulier qui ne sait pas trop comment s'y prendre ? Alors, le mieux, c'est de lancer un coup de fil au service cantonal de l'énergie, d'avoir quelques brochures à disposition. Il y a un site de la Confédération, énergie.environnement.ch, et ensuite un petit peu discuter avec un expert, ensuite partir dans une rénovation. Renaud Sterky a choisi de rénover son habitation à Neuchâtel. Notre deuxième témoin, photographe indépendant spécialisé dans l'horlogerie, a accepté de nous en parler chez lui, au coin du feu. On y va très seulement. Monsieur Sterky, vous nous avez accueillis ici chez vous parce que vous avez, avec vos frères, choisi de rénover toute cette bâtisse dans une démarche écologique à la base ou purement économique ? Je pense qu'au départ, on l'a fait pour être mieux dans cette maison, pour y vivre de manière plus agréable. Mes frères, c'était écologique, moi, c'était l'esthétique. Voilà, donc tout le monde est content finalement. Et voilà, le but, c'est que tout le monde soit content. Alors, nous avons commencé par les fenêtres simples. Parce que les fenêtres doubles, nous avons décidé de ne pas le faire, vu que c'est des anciennes fenêtres de très très bonne qualité.
Donc nous avons fait que les fenêtres qui étaient des fenêtres simples qui se trouvaient à la cuisine et à la salle de bain. La face nord. La face nord, on a fait poser du double vitrage. Ah, vous avez aussi fait une autre démarche pour améliorer l'efficience énergétique finalement de votre habitation, c'est d'installer ces inserts à cheminée qu'on voit juste derrière nous ici. Voilà, alors ça c'était un choix qui a été fait après une petite aventure qui m'est arrivée. J'ai fait un feu un soir et mon voisin est descendu pour venir m'avertir que ça fumait dans son salon. Nous avons donc décidé de mettre des inserts à la place de ces cheminées, tout en conservant l'esthétique un maximum. Parce que personnellement, je tenais à ce que l'esthétique de la maison ne soit pas complètement modifiée. Alors ça vous aide à faire des économies aussi sur la facture du chauffage, j'imagine ? Oui, c'est extrêmement efficace, je dirais à la limite du trop, parce que j'entends la température monte tout de suite de 4 à 5 degrés en quelques minutes. Mais effectivement, c'est pas très cher, c'est une bonne économie. Une des données importantes quand vous avez réfléchi avec vos frères pour rénover et puis gagner en efficacité énergétique dans cet appartement, dans ces appartements, Oui. c'était de conserver le cachet, le patrimoine bâti, parce que c'est une vieille bâtisse qui date du 19e siècle. 1860. Alors effectivement, personnellement, je visais plutôt le côté esthétique. On arrivait, je pense, à un résultat que je trouve satisfaisant. Améliorer l'efficience énergétique du patrimoine bâti sans le dénaturer. Voilà une belle mission pour les architectes, non ? Notre troisième témoin, architecte à la Chaux-de-Fonds, est spécialisé dans la conservation, la restauration et la rénovation du patrimoine bâti. Il s'agit de Pierre Minder, qui a notamment travaillé sur le théâtre populaire roman et la Maison Blanche de Le Corbusier. Nous l'avons rencontré au musée d'histoire de la Chaux-de-Fonds, dans la villa Sandeau, construite en 1849. Pierre Minder y a dirigé pendant plusieurs années des travaux de rénovation pour qu'elle retrouve en partie son décor d'origine, tout en améliorant son efficience énergétique. Et ça passe d'abord par l'isolation de l'enveloppe thermique. Les murs, les fenêtres, le sol, la toiture, dans les limites possibles par rapport à la qualité du bâtiment, de sa valeur patrimoniale. Pour ceci, on a le recensement architectural du canton de Châtel, le RACN, qui nous donne un regard sur cette valeur. Et puis après, il faut voir ce qu'on attend de ce bâtiment. C'est-à-dire, un bâtiment, il est fait pour être utilisé, pour servir une activité humaine, un besoin, la vie des êtres humains. Donc, on va y faire quoi? Et il faut créer une corrélation entre cette vie et ce bâtiment. Dans cette recherche de corrélation entre le bâtiment et ses utilisateurs, ici au musée d'histoire, Pierre Minder et ses collaborateurs ont notamment travaillé sur le système d'aération. L'air doit être changé. Les personnes peuvent modifier drastiquement le climat intérieur de l'espace. Pour évacuer l'air vicié, les architectes ont choisi de réutiliser toute la structure architecturale de la maison avec son puits de lumière, sa cage d'escalier centrale et bien sûr en choisissant dans la mesure du possible des matériaux adaptés à ceux déjà utilisés dans le patrimoine bâti. On va essayer d'utiliser des matériaux proches ou parents. Si on prend par exemple les murs, on va essayer de travailler plutôt avec des matériaux minéraux, on va essayer de travailler avec des matériaux plutôt végétaux si on a affaire à du bois, pour essayer de se rapprocher avec ce qui existe. Au travers de nombreuses recherches sur la conception énergétique, Pierre Minder a pu dresser un petit historique de l'efficience énergétique des bâtiments. On se rend compte que dans les années 60, on recherchait davantage la rentabilité économique que l'efficience énergétique. J'ai en tête un graphique qui montre en fait les consommations d'énergie thermique, c'est-à-dire l'indice de dépenses énergétiques en fonction des différentes périodes de construction. Alors on se rend compte qu'au 19e, on était mieux qu'au début du 20e. Au début du 20e, on était mieux que dans les années 60. Et puis après, en fonction des mesures qu'on a prises, eh bien, l'indice énergétique s'est amélioré. Mais en fait, très lentement. Maintenant, on arrive à des bilans très bons. D'ici à 2050, l'objectif de la Confédération est de baisser d'un facteur 5 la consommation du parc immobilier en rénovant au minimum 1% du parc chaque année. Cela représente entre 3 et 5 milliards de francs, soit un vrai potentiel pour les entreprises du pays. Eureka, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour parler énergie et développement durable. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut! Et on voit très bien que les fenêtres donc, apparaissent en jaune, donc c'est la chape. Ça fait chaud, hein. C'est un peu...
l'épaisseur, puis j'arrive à 4 cm. C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.